Merci à toutes et à tous d'être ici présents. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas l'accord de Frédéric Mion, dont je sais l'engagement qu'il a pour toutes les questions de société, et notamment les questions de bioéthique, dont je voulais le remercier. Je voulais aussi remercier Anastasia, qui nous a apporté, Colossimos, qui nous a apporté un concours précieux. Et puis vous dire encore une fois, on est très très heureux d'être à Sciences Po. Et je vais vous expliquer pourquoi sans vous faire de confidence. Non pas parce qu'on a l'impression de faire Sciences Po pendant quelques soirées, c'est bien pour notre équipe, on mettra ça dans notre CV, mais surtout parce qu'on voulait aller dans les lieux de la République, c'est-à-dire débattre de bioéthique d'une manière vraiment politique, avec un engagement extrêmement fort. Donc on a commencé à la mairie du 4e, notre deuxième voyage, c'est ici chez vous. Un immense merci de nous accueillir. Puis une demande, si ça ne vous dérange pas, je me permets des demandes un petit peu générales. Si à notre prochaine rencontre à Sciences Po, on peut avoir un amphi un peu plus grand, ça nous permettra d'accueillir tous les déçus qui n'ont pas pu être là cette soirée. Voilà, je vous donne la parole en vous remerciant. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Monsieur le président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique, cher Didier Sicard, monsieur le ministre, cher Jean-François Mattei, monsieur le député, cher professeur Jean-Louis Touraine, monsieur le professeur, cher Emmanuel Hirsch, peut-être qu'on peut d'ailleurs vous laisser vous asseoir, Emmanuel, vous avez le droit de prendre une place aussi à cette tribune, chère Juliette Faure, chère Anastasia Colosimo, mesdames et messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, chers amis, c'est une grande joie, un honneur aussi pour Sciences Po d'accueillir ce soir la première de cette série de conférences qui vont venir rythmer ce grand mouvement national qui a été souhaité par le Comité consultatif national d'éthique avec l'appui des pouvoirs publics, ces états généraux de la bioéthique qui vont animer une année 2018 qui est, vous le savez, une année de préparation d'un grand texte bioéthique promis par le gouvernement pour la fin de cette année 2018. Nous sommes très heureux que, grâce à l'initiative du Comité éthique Île-de-France que préside Emmanuel Hirsch, grâce à l'écho que cette initiative a trouvé immédiatement auprès d'un certain nombre de personnes à Sciences Po, notamment auprès d'Anastasia Colosimo, cette série de conférences puisse se tenir en nos murs. C'est ce soir la conférence inaugurale, celle qui fixe un peu le cadre, qui lance les premières perspectives et pose les premières grandes questions, mais la suite du semestre sera rythmée d'une série de thématiques plus précises et un peu différentes qui nous permettront, je l'espère, d'entrer dans le vif des sujets et ainsi de contribuer modestement à la place qui est la nôtre, à éclairer ce débat national et à apporter quelques éléments de réponse à quelques-unes de ces questions centrales qui se posent à nous, qui se posent à notre pays, comme elles se posent d'ailleurs au reste de la planète et notamment aux démocraties. Je le disais, le texte de loi est prévu pour la fin de l'année 2018. Toutes sortes de débats vont se tenir d'ici là. Débats qui portent sur ce qu'on pourrait appeler les nouvelles questions bioéthiques, mais je pense que nous verrons ce soir, à la faveur des échanges qui vont pouvoir se nouer, que beaucoup de ces questions sont en réalité des questions fort anciennes qui se posent aujourd'hui, compte tenu des développements d'un certain nombre de technologies, avec une acuité, avec une urgence un peu particulière. Les avancées scientifiques, les avancées technologiques contemporaines nous imposent de chercher des réponses concrètes à des questions qui touchent par exemple au développement de l'intelligence artificielle, à celui des neurosciences, à celui de l'usage des données de masse, ce qu'il est convenu d'appeler les big data. Nous devons nous pencher sur des questions de dons d'organes, sur les questions liées à la fin de vie comme à la procréation, toutes sortes de sujets qui nous conduisent de manière très concrète à poser la question des limites. Les limites de ce qui est acceptable, de notre point de vue, du point de vue de l'humanité, les limites même de notre propre conception de la vie humaine. Et je crois que cette question qui est fondamentale, qui est une question très complexe, nous n'aurons pas trop des regards extrêmement divers qui vont pouvoir se rassembler au fil de ces conférences, au fil de ces séances, au fil de ces échanges. Nous n'aurons pas trop donc de ces regards différents pour essayer de les éclairer. Et vous savez que notre maison s'enorgueillit de rassembler très souvent en son sein à la fois des spécialistes des grandes disciplines qui sont présentes à Sciences Po, mais également en dehors, donc des spécialistes des sciences humaines et sociales, mais aussi des sciences dures et des sciences du vivant, de rassembler ces regards-là avec ceux de praticiennes et de praticiens des différents sujets sur lesquels nous sommes amenés à nous pencher, à nous interroger. Et je crois que ces conférences nous donneront un très bon exemple de cela. Ces conférences mobilisent de surcroît, et je m'en réjouis beaucoup,
toute une série de nos écoles à Sciences Po, nos écoles de deuxième cycle, école d'affaires publiques, école d'affaires internationales, école de droit, école du management et de l'innovation, école doctorale, parce que toutes celles et tous ceux qui étudient en deuxième cycle à Sciences Po, et nos élèves du collège ne font pas exception, mais en deuxième cycle plus particulièrement, auront à se pencher dans le cadre de l'exercice futur de responsabilité professionnelle sur quelques-unes des questions qui vont nous animer au cours de ces séances. Je me réjouis beaucoup de ce partenariat avec l'Espace éthique Île-de-France que vous dirigez, cher Emmanuel. Beaucoup de la large participation qui sera offerte aux étudiants et étudiantes de Sciences Po à nos échanges. Je constate avec plaisir que l'affluence est nombreuse ce soir. J'ai bien entendu votre message en forme de plaidoyer et de demande, cher Emmanuel, sur le fait qu'une salle plus grande aurait permis d'accueillir plus de monde. Nous tâcherons dans la mesure du possible de répondre favorablement à cette sollicitation pour la suite. Je voudrais tout simplement, en conclusion, vous remercier encore très, très chaleureusement de cette extrêmement heureuse initiative, cher Emmanuel, chère Anastasia. Je voudrais remercier très chaleureusement la participante et les participants à la table ronde de ce soir et souhaiter à toutes et à tous de fructueux débats ce soir et pour toutes les séances qui nous réuniront dans la suite du semestre. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à Frédéric Mion pour cette belle introduction. On est face à des défis. On sait qu'à Sciences Po, vous formez les gens qui les assumeront, ces défis demain. D'où aussi l'importance d'être à Sciences Po, puisque celles et ceux qui font la société sont aussi parmi nous ce soir. Celles et ceux qui la font aujourd'hui, qui la vivent, face aux vulnérabilités aussi que produisent toutes ces évolutions biomédicales qui interrogent et qui impactent notre vivre ensemble, notre démocratie. Donc c'est vraiment important qu'on ait ça présent à l'esprit quand on ouvre ces débats. Pour composer, j'allais dire, ce plateau assez extraordinaire qu'on a réuni à Sciences Po, on avait bien sûr bien des choix, mais on voulait y associer des personnalités qui pour nous représentent non pas uniquement la bioéthique, mais la réflexion éthique au sens le plus exigeant du terme. Alors d'autres auraient pu aussi se trouver là, mais c'est une soirée qui ne va pas durer 10 heures, mais 1h30. Je voulais remercier tout particulièrement, puisque je vais lui donner la parole pour l'ouverture de notre réflexion, Didier Sicard, pour plusieurs raisons. Frédéric Mion ne sait peut-être pas que l'espace éthique de la PHP s'est créé en 1995 sous l'impulsion de Didier Sicard et d'Alain Cordier. Et pour nous, Didier Sicard est une personnalité à la fois un compagnon de route et puis également une personnalité qui à chaque moment a su nous rappeler quelles étaient les exigences de l'éthique, en quoi on devait l'enraciner dans les pratiques au plus près des réalités, des vulnérabilités. Et je crois que c'est un point à prendre en considération. Puis le deuxième intervenant, ça sera Jean-François Mattei. Je n'oublie pas qu'il a créé le deuxième espace éthique régional. Il était parlementaire à l'époque et qui nous avait fait une visite en 97. Je ne sais pas si ça se rappelle. On était à Miramion. Et c'était un des parlementaires qui portait haut et fort l'engagement bioéthique, alors qu'à l'époque, il ne concernait pas le grand monde. Et je trouve que c'est assez important également comme ministre, quand il a été à écrire finalement une des lois de bioéthique, son expertise, puis son engagement aussi de généticien me semble tout à fait important. Puis enfin, Jean-Louis Touraine, mais j'arrive à vous parce que vous êtes la perle dans notre soirée. Et Jean-Louis Touraine, je voulais le remercier parce qu'il est à la fois pour nous le médecin de la prouesse technique, à travers notamment la greffe d'organes, et on sait tout ce qui s'est passé. L'école de Lyon est une référence importante, y compris d'ailleurs pour ceux qui ne sachent pas dans la greffe de visage. Donc toutes les questions importantes des évolutions, des mutations et des innovations biomédicales, il les connaît parfaitement. Et puis le parlementaire qu'il est, avec les responsabilités qu'il a, y compris d'ailleurs en portant une proposition de loi importante sur la fin de vie, pour dire que la question de la fin de vie, la question de la vie aussi, tout court, sont des questions qui sont importantes en matière de bioéthique. Et puis je voulais enfin remercier Juliette Faure d'être présente, non pas pour la parité, parce que la parité, on la respectera au fur et à mesure en fonction des opportunités, des soirées, vous le verrez, on sera aussi au rendez-vous de cette préoccupation importante d'un point de vue éthique. Je la remercier parce que j'ai vu le travail qu'elle a réalisé, et c'est tout à l'honneur de Sciences Po d'avoir des étudiants qui portent l'exigence de la réflexion éthique comme elle le fait, on le verra tout à l'heure. Je donne de suite la parole à Didier Sicard.